is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo donc achat Nose, la numéro 14, alors c'était pas prévu, hein, c'était pas forcément prévu non plus que j'aille à Nose, mais j'ai eu le malheur d'y aller et heureusement, malheureusement ça dépend comment on se place, mais il y avait pas mal de choses, j'ai dû faire un tri d'ailleurs parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait des choses voilà que j'avais des fois en DVD et puis là elles étaient en Blu-ray pas trop chères et puis bon j'ai réfléchi pas mal si l'achat du Blu-ray était justifié ou non, donc en fait j'ai plutôt essayé de prendre des nouveaux films et pas de retaper dans les films que j'avais déjà en DVD et les prendre en Blu-ray. Donc j'ai acheté combien 5 Blu-ray et 2 DVD, donc je vous présente ça tout de suite sans perdre de temps. Donc un film avec Liam Neeson que j'avais déjà essayé de me procurer à un moment mais il était un peu cher, donc là il était à 2,99 €. Donc c'est un film avec Christina Ricci. Les critiques au niveau de ce film sont très diverses, hein. Il y a du très bon, du bon et du pas bon. Donc là c'est un petit peu une espèce de thriller horrifique ou pornographique, je ne sais pas. Et donc en gros, Christina Ricci, elle se réveille sans se rendre compte qu'on la prépare pour son enterrement. Enfin, elle se rend compte qu'on la prépare pour son enterrement, donc elle est confuse, terrifiée. Elle ne croit pas à sa mort alors que le directeur du funérarium, donc Liam Neeson, lui explique qu'elle transite vers son autre vie et que lui seul est habilité à communiquer avec elle. Donc écoutez, voilà, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler. Je sais pas si j'ai une sale voix, mais en tout cas j'ai une crève, mais je vous dis pas, c'est un truc de malade là. Je suis réveillé depuis 1h30 du matin, j'arrivais pas à dormir, j'ai enchaîné avec le boulot, mais alors dans un état catastrophique, j'étais limite Afterlife. Donc ensuite un autre film, là c'est La Filmo qui m'a pas mal attiré, enfin La Filmo. Non, je dis des conneries, pas la filmo, mais le casting. Et donc, Matt Damon, j'aime vraiment bien. Enfin, Matt Damon, moi, je l'apprécie depuis Will Hunting. Hein. Will Hunting, je crois que c'est un film qui date de 98 ou un truc 97-98, dans ces eaux-là. Moi, je bossais sur Paris et j'avoue que j'ai vu ce film-là au cinéma et j'avais adoré, mais vraiment adoré Will Hunting. Donc, j'avais adoré effectivement la prestation de Robin Williams, mais à l'époque, surtout celle de Matt Damon. Hein. Et je l'avais adoré dans ce rôle d'adolescent intelligent mais torturé. Donc il a fait beaucoup de chemin depuis. Donc là c'est Matt Damon dans ce film Promised Land, dans la lignée d'Erin Brockovich, hein, qui était un film avec Julia Roberts. Et donc voilà, c'est un peu le milieu du boulot, je crois un milieu agricole, et puis il y a des magouilles financières, etc. Mais apparemment c'est un bon film. Donc il avait été, il participait, quoi, c'est un truc allemand là, c'est l'ours de Berlin, je crois, je sais pas quoi. L'ours de Berlin, on dirait un nom comme dans Inglourious Basterds. Je suis l'ours de Berlin. Ensuite, Blood Ties, donc bon, c'est un film de Guillaume Canet. Guillaume Canet, c'est un mec que j'aime bien, et en tant que réalisateur, il a fait de très bonnes choses, donc j'attends de voir avec impatience. Là, c'est pareil, le casting, Clive Owen, bon, Marion Cotillard, on oublie, c'est pas forcément ça qui m'a décidé, et James Caan. Donc c'est une histoire de deux frères, en fait, que tout divise, hein. C'est un peu un grand classique du cinéma américain. C'est un film qui se passe, je crois, dans les années 70, et en gros, ces deux frères, un voyou, un flic, et forcément le flic va essayer d'aider son frère qui sombre toujours un peu plus dans la délinquance, et puis à un moment il y a plus ou moins un point de non-retour, mais bon bah les destins des deux frères vont être liés. Alors je pense que c'est le lien du sang, c'était un film que j'avais vu aussi, je pense que c'est ça, Blood Ties, ça se pourrait que ça soit ça. Ensuite un film, alors je suis pas spécialement fan de Vanessa Paradis, là ce film Café de Flore j'avais jamais entendu parler, donc vous voyez que la Fnac effectivement il coule ses stocks auprès de Nose.
C'est les avis des spectateurs, des gens qui l'ont vu, qui m'a incité à prendre ce film parce que franchement ils étaient tous unanimes comme quoi c'était un très très bon film. C'est un film de 2011. Entre le Paris des années 60 et le Montréal d'aujourd'hui se déploie une vaste histoire d'amour à la fois sombre et lumineuse, troublante et malgré tout pleine d'espoir. Café de Flore raconte les destins croisés de Jacqueline, une jeune parisienne, mère d'un enfant unique, d'Antoine, un DJ montréalais, ainsi que des femmes qui l'entourent. Donc on verra, j'aime bien ces petites comédies dramatiques françaises, des fois ça fait le... Enfin j'aime bien quoi, on va dire. Là pareil, Colin Firth, hein, que j'aime beaucoup, notamment dans ses rôles comiques, je l'adore dans Bridget Jones ou dans Love Actually. Et Nicole Kidman, elle, je l'adore, je l'aime dans quasiment tous ses rôles, je pense. Que ce soit dans les autres ou des films plus comiques, style Paddington, je trouve qu'elle fait toujours le taf. Elle est multifacette, multicarte. Donc ici, avant d'aller dormir, c'est une histoire d'une femme qui est amnésique en fait. Chaque matin quand elle se réveille, elle se souvient de rien. Bon, c'est pas comme Amour et Amnésie avec Drew Barrymore et Adam Sandler, hein, rien à voir. Là, c'est un film, c'est pas une comédie. Hein. Et donc son médecin lui conseille de faire un journal vidéo pour que finalement elle se rappelle des choses le lendemain. Mais ces rares certitudes vont voler en éclats. Donc un thriller qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique dans un beau amarré noir. Moi je trouve que tout de suite ça fait pas la même chose. Je sais bien que ça s'appelle Blu-ray, mais franchement ça aurait pu être Black-Ray, ça aurait été très bien. Parce que franchement, ouais, je trouve que c'est beaucoup plus classe les boîtiers noirs. Hein. Ça tient vraiment pas à grand chose. Hein. Ensuite, le film, c'est limite, je dis pas le Graal, mais aussi le Graal de noces du moment, Hobo with a Shotgun. Hein. J'avais tellement regretté de pas l'avoir chopé. Enfin, disons qu'une des premières fois, il y a de ça maintenant bien 2-3 mois, je l'avais vu dans les bacs, et puis je pensais que c'était un gros nanar de merde, un truc pas terrible, voilà, qu'il avait aucun intérêt, donc je l'ai reposé. Et ensuite j'ai vu les vidéos d'un peu tout le monde, hein, que ça soit le Chapelier Tokef, Tanguy, les Associés du Diable, tout le monde a encensé on va dire ce film un peu à la Boulevard de la Mort, tous ces films là. C'est vrai que la jaquette, j'aurais dû faire confiance, c'est vrai, rien qu'à l'esthétique de la jaquette, parce qu'elle est vraiment fun, elle est vraiment très très sympa, style vieille affiche. Rutger Hauer, en plus, c'est un mec que j'aime beaucoup dans l'Autostoppeur, The Hatcher, mais moi je l'avais découvert, c'est dans La Chair et le Sang, hein, qui est un film que j'adore, que j'ai vu, mais des dizaines de fois. Comme fond d'histoire on va dire avec La Peste et ce film ouais j'étais un peu dégoûté de pas l'avoir trouvé, de l'avoir pris à ce moment-là parce que toutes les fois où j'y suis retourné il n'y était pas, et aujourd'hui il y en avait 3, j'étais super content, donc je me suis jeté quand je l'ai vu au milieu de tout ça, Hobo with a Shotgun, je me suis jeté dessus et je suis très très content de l'avoir. Donc Shotgun, c'est un fusil à pompe. Alors, et Yéna, c'est le dernier film que j'ai trouvé, donc celui-là c'était à 1,99, donc en gros l'histoire, je connaissais de nom, hein, mais je l'avais jamais vu, c'est un film qui m'a l'air sympa. Bon, la phrase d'accroche c'est « Ils sont 33 000 dans son gang et 33 000 flics ». À mon avis c'est le gang des flics, enfin bref. C'est un mélange, donc le héros c'est un mec qui est alcoolique, occasionnel et officier de police corrompu, il est tout pour plaire. Donc l'arrivée en masse de gangsters sans pitié venus d'Albanie, c'est vrai que les mecs qui viennent des pays de l'Est, c'est généralement pas trop des rigolos. Donc ça menace de bouleverser le paysage criminel londonien. Donc jusqu'ici son instinct lui avait toujours donné une longueur d'avance, mais son comportement de plus en plus autodestructeur et la brutalité des nouveaux chefs de gang vont le plonger dans une spirale de peur et de doute. Donc Yéna. Bah écoutez, pour cette petite vidéo achat caché, non pas achat caché, monsieur Arius Movie, on se concentre malgré sa crève et son rhume. Donc c'était une vidéo Nose, la 14. Vous étiez en compagnie de Pink et de votre bien-aimé serviteur. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher un pouce bleu si ça vous branche. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas qu'il y a 400 abonnés. Je fais une room tour, mais un truc costaud, quoi. Pas le truc où je vais faire 30 secondes. Quelque chose de vraiment sympa, voire même en plusieurs vidéos. C'est-à-dire un room tour, on va dire, de 5-6 minutes où je détaille pas tout. Et après, je rentre un peu plus dans le détail en 3-4 volumes, je pense.
Et à 500 abonnés, j'organiserai un big concours, mais j'essaye de trouver un truc original un petit peu sympa. Voilà, bah écoutez, tout est dit. Passez une bonne fin de journée. Ou une bonne journée tout court, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Allez, ciao!